Recyclage Granutech est une PME de Plessisville spécialisée dans la valorisation de matières résiduelles à valeur énergétique. Depuis 2005, l'entreprise, qui compte près de 40 employés, a décidé de revoir sa stratégie en misant sur l'innovation et le développement durable. Elle a ainsi réussi à multiplier son chiffre d'affaires par 4 en 3 ans. De plus, Recyclage Granutech a inclus les crédits de gaz à effet de serre à son modèle d'affaires. En 2007, l'entreprise a participé à un EnviroClub, ce qui lui a permis d'utiliser des pneus hors route de dimension non standard comme matière première. En fait, à partir de 2005, on a revu les grandes orientations stratégiques de l'entreprise et l'environnement fait partie des valeurs fondamentales depuis le début. La récupération de pneus surdimensionnés était une problématique. L'entreprise s'était attardée à cette problématique-là. Et le fait qu'on puisse donner une valeur ajoutée à ce produit nous donnait à ce moment-là beaucoup plus d'importance au niveau du développement durable. On en a fait notre fer de lance. Alors, on est parti de ce type d'activité-là pour développer des activités secondaires qui nous permettaient de mieux intégrer le développement durable. Dans les 15 prochaines années, le développement durable serait probablement le plus grand créateur d'emplois dans les pays industrialisés. Nous, on fait quand même beaucoup de recherche et développement ici. C'est la pierre angulaire de l'entreprise. Donc, ce qui nous a amené à avoir des réflexions très, très précises sur les enjeux actuels et les orientations qu'on devrait prendre dans le futur. Donc, nous, à partir d'un certain point, on a décidé que, évidemment, la valorisation énergétique serait notre cheval de bataille principal, mais ça nous amène aussi à avoir certains produits dérivés qui sont différents de par les recherches et développements qu'on fait. On a décidé de classifier les pneus. On est des spécialistes dans les pneus hors normes où personne n'est vraiment au Canada. Nous, c'est avec les pneus qui n'ont pas été ramassés dans le passé et qui ont été amassés dans des sites qui sont plus ou moins propres et plus ou moins de belle qualité. Donc, on a développé une expertise à traiter ces pneus-là et les ramener en produits qui peuvent même aller jusqu'à servir pour les fabricants ici de produits qui sont, exemple, Royal Mat ou Animat. On peut leur fournir des copeaux après toute la transformation qu'on a faite pour servir à fabriquer un produit en bout de ligne. Et aussi, on est en train de développer les produits pour les aires de jeu d'enfants et le pays qui remplace le fameux pays de cèdre dans certains agencements paysagers. Donc, c'est des produits qui sont en développement. Nos clients sont des partenaires parce qu'on fait de la recherche et du développement en fonction de notre clientèle. Ça a permis de protéger beaucoup d'emplois au Québec au niveau, exemple, de papetières. C'est un secret de Polichinelle que les papetières et tout ce qui est matière ligneuse ont des problèmes de compétitivité énormes. Et nous, de par et les prix du pétrole augmentant et tout ça, avec les produits que nous, on fabrique en énergie, en valeur énergétique, donc on vient compenser pour ces produits-là à un coût beaucoup moindre. Et en même temps, on fait le travail de ramasser des matières qui étaient perdues, puis qui étaient enfouies, puis qui étaient là à rien faire. Donc, on prend d'une matière inerte qui servait à rien, on la rend rentable et on aide les entreprises d'ici à conserver et à créer d'autres emplois. Au niveau EnviroClub, nous étions en train de qualifier les pneus hors route. Ce sont des pneus qui sont plus ou moins énormes. Les pneus de tracteur de ferme aller jusqu'aux pneus miniers. Un pneu minier peut avoir un diamètre de 18 pieds, peser 14 000 livres, exemple. Donc, il nous fallait qualifier cette matière-là si on était capable de faire les produits qui nous étaient demandés par nos clients. Donc, l'EnviroClub nous a permis de cibler ce produit-là, de continuer dans notre recherche et ça nous a apporté des solutions. Et c'est très important pour nous au niveau performance d'entreprise d'avoir participé à ça et d'avoir eu cette aide. Au niveau des opportunités reliées au développement durable, Granutech a-tu tiré son épingle du jeu du fait que de nouvelles législations au niveau des normes environnementales et la venue de crédits carbone nous permet maintenant de revoir notre modèle d'affaires et d'analyser chacun de nos développements par rapport à l'avantage monétaire que peut avoir les retombées de vente sur le marché volontaire de ces mêmes crédits carbone. Donc maintenant, lorsqu'on fait le développement d'un produit ou d'un procédé ou une nouvelle activité, on doit absolument tenir compte de cet impact environnemental
l'impact environnemental relié aux réductions de gaz à effet de serre du fait qu'elle est une valeur économique importante. Et ça nous a permis de nous améliorer dans beaucoup de points et de continuer à s'améliorer pour être de plus en plus performants pour générer des crédits de gaz à effet de serre. Et nous en avons généré au cours des 4 dernières années 80 000 tonnes, donc c'est pas négligeable. Au niveau du développement du modèle d'affaires, on a quand même une stratégie de veille stratégique technologique qui est mise en place, qui nous permet de garder une longueur d'avance sur soit des partenaires d'affaires ou des compétiteurs, mais on voit plus les gens comme des partenaires d'affaires. On a tendance toujours à faire des alliances stratégiques et aller voir ce qui se passe ailleurs, justement, pour pouvoir continuer à avancer et évoluer. Mais on ne se contente pas de ce qu'on voit, on veut toujours aller plus loin. Donc, à l'interne, on a un département qui est dédié au développement de nouveaux produits ou de nouvelles façons de faire au niveau de la productivité. Alors, le développement durable, maintenant, nous, on le voit comme une opportunité d'affaires. Autrefois, les gens associaient les activités reliées à l'environnement comme un coût ou une charge. Le marché a beaucoup évolué et maintenant, c'est une opportunité d'affaires importante. Donc, dans notre cas, c'est bénéfique. Ça nous permet d'assurer notre croissance et de réinvestir en innovation ou en amélioration de notre productivité.